Bonjour tout le monde, Isabelle O'Brien avec vous. La capsule aujourd'hui va porter sur le sommeil, ou plutôt, qu'est-ce qu'on doit faire quand on ne trouve pas le sommeil? Soit qu'on pense trop à qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, ou on passe trop à qu'est-ce qui va se passer le lendemain. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider à trouver le sommeil? Premièrement, arrêter le flot de pensée avec un exercice de respiration pour débuter et quelques pauses par la suite. Les mains en prière, vous allez ramener les pouces au sternum pour Anjali Mudra et on va venir remplir le ventre d'air en inspiration et pendant que vous allez inspirer dans votre ventre, vous allez gonfler un petit ballon imaginaire entre vos doigts comme ceci. À l'expiration, quand vous refermez vos mains, vous allez aspirer votre nombril vers la colonne vertébrale. Je peux aussi vous inviter à visualiser votre sommeil qui se gonfle entre vos mains et votre sommeil qui se concrétise quand vous fermez vos mains. Tout ça, bien sûr, dans un esprit très calme et bien focalisé sur ce que vous faites. Dès que votre pensée passe à nanana, nanana, on se ramène, c'est bien important, c'est pas grave, mais on se ramène gentiment, OK? Donc, les mains au centre du cœur, pouce au sternum, on ferme les yeux. N'oubliez pas que l'inspiration se fait dans le ventre pendant qu'on gonfle les mains et l'expiration se fait en fermant les mains et en ramenant le nombril vers la colonne vertébrale. Donc, j'inspire et j'expire. Inspirez. Expirez. Inspirez, gonflez votre ventre, gonflez votre petit ballon entre vos mains, rempli de sommeil. Expirez, resserrez le nombril vers la colonne vertébrale, refermez complètement doucement vos mains et vous concrétisez votre sommeil. Inspirez, on gonfle le ventre, on gonfle le ballon. Expirez, on ferme doucement les mains, on aspire le nombril vers la colonne vertébrale et on vide nos poumons. Encore, inspirez, gonflez-vous de sommeil dans le ventre, dans le petit ballon entre vos mains. Expirez, refermez lentement les mains, aspirez votre nombril vers la colonne vertébrale et détendez les épaules. Encore, j'inspire, je gonfle mon ballon. Je sens de plus en plus que mon corps est en train de se préparer au sommeil. Expirez, je referme tranquillement et c'est vraiment comme si mon sommeil est en train de se concrétiser en ce moment même. Inspirez, gonflez le ballon, gonflez le ventre, le dos est droit, le visage est détendu. Expirez, on vide le ballon, on vide le ventre, on aspire le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez, dernière fois. Si vos pensées sont venues vous visiter, c'est pas grave, revenez avec ma voix. Et expirez, on vide le ballon, on vide les poumons et on aspire le ventre vers la colonne vertébrale. Alors, prochaine pause, tout le monde, Ardha Kurma Asana. On va avoir besoin de 2 blocs que vous allez mettre entre vos jambes, juste en dessous de vos fesses pour vous asseoir dessus. Donc, c'est une version un peu alternative de Ardha Kurma Asana. Vous allez inspirer, encercler les bras vers le haut et venir croiser que les pouces. On va essayer d'amener les bras le plus possible vers les oreilles et de tendre les coudes. Par contre, si c'est trop intense pour vous, vous pourriez toujours avoir une petite micro-flexion dans les coudes, ça serait correct aussi. Vous allez inspirer, étirer toute la colonne vers le plafond et là, en serrant bien vos côtes et votre ventre, on va descendre tranquillement vers le sol. Donc, doucement, on descend, on dépose les mains au sol et on vient déposer le front au sol. Juste respirer lentement par le nez ici. Pour une petite modification de la descente, vous pouvez regarder dans le haut de l'écran. Ici, on va avoir la tête plus basse que le cœur et donc on va amener le système nerveux à se calmer. Continuez d'éloigner les mains de votre centre, d'imaginer que vous respirez par l'arrière du corps, soit à l'arrière de la colonne vertébrale, du coccyx jusqu'à la nuque
et l'expiration de la nuque jusqu'au coccyx. On calme le système nerveux sans avoir rien d'autre à faire que d'avoir la tête un peu plus basse que le cœur parce que là, votre bassin est légèrement surélevé avec les blocs en dessous de vous. Pour remonter, deux façons possibles. Vous pouvez regarder la version alternative un petit peu dans le haut de l'écran encore pour les gens qui seraient un petit peu moins forts des abdominaux. Sinon, vous serrez votre ventre et vous remontez sur une belle ligne droite jusqu'à ce qu'on arrive en haut, all the way up. On descend les mains au centre du cœur. On y retourne une autre fois. Vous inspirez, vous encerclez les bras vers le haut. Venez joindre vos paumes, croisez vos pouces et là, étirez les bras vers le haut. Essayez de refermer un petit peu vos côtes, tirez sans cesse vers le haut et on descend sur une belle ligne droite. Donc, comme expliqué tout à l'heure, la version alternative pourrait être de déposer les mains en premier et de glisser les doigts pour aller dans la pose simplement. Ou vous descendez comme on a fait la première fois avec le dos parfaitement droit. Et les mains qui se déposent plus loin au lieu de plus près comme on vient juste de le faire. Encore une fois ici, la tête plus basse que le cœur, c'est comme si on était en train d'amener le sommeil vers nous, littéralement, juste à cause de la façon dont le corps est disposé avec la tête un petit peu plus basse, comme je l'ai dit tantôt, que le cœur. Version alternative, comme on l'a montré dans l'écran tout à l'heure, les mains en dessous, vous pouvez remonter comme ceci, ou on remonte de la même façon en engageant les abdominaux jusqu'à ce qu'on arrive en haut. Vous vous étirez vers le ciel, une belle grande inspiration. Et à l'expiration, on descend les mains au centre du cœur et là, on a bien oxygéné notre cerveau pour le rendre bien, bien calme. Donc, pour les deux prochaines pauses, on va aller faire de la digitoponcture. Qu'est-ce que c'est la digitoponcture? Eh bien, c'est travailler sur des points méridiens, comme en acupuncture avec une aiguille, mais avec les doigts. De là, le mot digit en anglais, doigt, digitoponcture. Donc, très simplement, vous allez tourner votre paume de la main gauche vers le plafond. Vous allez localiser votre petit doigt de la main gauche. On longe le long de l'extérieur de la main. On arrive juste entre la main et le poignet. On monte un petit peu plus haut, remplacé par votre pouce. Et là, rentrez tranquillement dans la chair. Vous allez sentir une petite boule. Et là, tranquillement, on la masse en faisant des petits cercles. Ça doit être assez ferme, bien sûr, sans vous faire mal. Et fermez les yeux encore une fois pour de l'intériorité et en respirant, bien sûr, s'il vous plaît. On va inverser le sens des petits cercles. Très, très doucement, très, très calmement, juste pour bien détendre cette zone qui directement va envoyer un signal au système nerveux, au cerveau, que c'est le temps de faire dodo. Donc, on va faire l'autre côté, la paume de la main droite vers le haut, on localise notre petit doigt, on monte tranquillement juste un petit peu plus haut qu'entre le poignet et le bras. On trouve le petit os qui est un petit peu en forme de boule et on le masse. Il est plus vers l'extérieur de votre bras que vers l'intérieur. Toujours avec les yeux fermés, bien sûr, ça aide à ressentir ce qu'on cherche à ressentir, tout ceci dans le calme. Et si vous ne le trouvez pas tout de suite, continuez de vous promener un peu, vous allez le trouver. On change de sens, tout doucement, avec assez de fermeté, bien sûr, sans vous faire mal. Et tout doucement, on relâche, on remet nos deux poignets vers le haut, les paumes en haut, et on prend une belle inspiration par le nez. Et expiration par la bouche. Et donc maintenant, prochaine chose qu'on fait, ancrer le Shen. Qu'est-ce que c'est le Shen? S-H-E-N, c'est l'esprit en médecine traditionnelle chinoise. Ancrer l'esprit, donc calmer l'esprit. Pour ce faire, on va aller chercher un petit méridien qui se trouve derrière la tête. On commence de profil, juste pour que vous voyez bien. Donc, je vais mettre mon doigt, mon index sur l'os directement derrière mon oreille. Je glisse doucement vers la base de mon crâne. Il y a un petit creux juste là. C'est là qu'on veut aller. Vous remplacez votre index par le pouce et on vient accoter les doigts le long du côté de la tête, sans mettre de pression par contre, très délicatement. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, l'index derrière l'oreille, sur l'os,
Je glisse le long pour arriver dans le petit creux. Une fois que j'y suis, je remplace mon index par mon pouce et je viens déposer doucement mes doigts du côté de ma tête. Doucement ensuite, je vais venir déposer les coudes sur les genoux si vous êtes assis comme moi ou sur une table si vous êtes assis sur une chaise. Et là, on va fermer les yeux et bien ressentir ces 2 points de part et d'autre de la base de votre crâne, sans mettre de pression, comme je le disais, avec vos doigts sur vos tempes. On vient juste s'accoter délicatement. Et là, la pression doit être présente, mais jamais douloureuse, bien sûr. Si vous avez des tensions à cet endroit, ça se peut que ça crée une résistance, que vous ressentiez une légère douleur. On peut ressentir un inconfort, ça c'est correct, mais ressentir de la douleur, on ne veut pas aller là. Donc, si vous avez une vraie douleur, revenez un peu, mettez moins de pression. Sinon, on veut vraiment ressentir les pouces qui entrent dans le point méridien que l'on recherchait. Et on essaie juste de respirer à travers cette pression qu'on est en train de créer à la base de notre crâne. Juste de ressentir que les pouces rentrent tranquillement dans la chair, appuient sur ce petit méridien et libèrent les tensions qui s'y trouvent. Et envoie, comme tout à l'heure avec les poignets, le signal à votre système nerveux, à votre cerveau, que c'est le moment d'aller faire un beau dodo. On va masser tranquillement maintenant ce point en faisant de tout petits mouvements circulaires et c'est là que vous allez voir, surtout en mouvement, s'il y a des résistances. S'il y a des résistances, ça veut dire que vous êtes au bon endroit et que ces endroits ont besoin de se faire détendre. Vous pouvez bouger un petit peu vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut, vers le bas et continuer avec des petits cercles si c'est ce que vous préférez. Le tout, bien sûr, avec un visage détendu et une introspection de votre ressenti, c'est-à-dire d'essayer d'arrêter d'être à l'extérieur de soi, mais à l'intérieur de soi, précisément sur les petits points sur lesquels vous êtes en train d'appuyer. On stabilise le tout, on presse un petit peu plus à la fin. Et voilà. J'espère que ça vous a fait du bien. Prenez l'habitude de le faire à chaque soir et essayez de limiter tous les écrans minimum 2 heures avant de vous coucher pour vraiment vous aider. Ça va faire un grand changement. Merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit très bientôt. Bon dodo. Namaste.